Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce que, un, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et deux, un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au même négationnisme, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas à la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes drames. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'au nord du pays, et notamment dans la région de la Cuvette, l'expression le gibier est dans le filet signifie tout simplement que le gibier est cuit. C'est cuit pour lui. Alors, Patrick Éric Mampouya était dans le filet du dictateur Denis Sassou Nguesso, de son porteur de fétiche Jean-Dominique Okemba du Conseil national de sécurité, des services secrets, et de Jean-François Ndengue de la police politique. Ma réponse est oui, à 100%. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais d'abord vous lire le chiffon produit sur Facebook, publié le 16 juillet 2022 à 19h58 par un certain Patrick Éric Mampouya. Ce chiffon est à charge contre la diaspora congolaise de France et en particulier contre certains activistes, résistants, opposants et même des victimes de la dictature de Denis Sassou Nguesso, réfugiés en France. Après cette lecture de ce chiffon, je ferai une observation philosophique envers l'auteur de ce chiffon ou de ce charabia, Patrick Éric Mampouya. Ensuite, je ferai le décryptage de ce fonds de commerce de Patrick Éric Mampouya en 5 mots-clés. Et enfin, je donnerai ou je tirerai 3 leçons du personnage Patrick Éric Mampouya. Eh bien oui, sans tarder, voici le message, ou plutôt le torchon de message publié par Patrick Éric Mampouya contre les victimes de la dictature de Denis Sassou Nguesso, réfugié ici en France. Lecture. Patrick Éric Mampouya, 16 juillet 2022 à 19h58. La diaspora congolaise n'existe plus. En France, la diaspora congolaise est politisée, est morte de sa belle mort. Je suis en France depuis 2 semaines et c'est le calme plat. La lutte politique de la diaspora congolaise en France se résume à posséder un ordinateur connecté, à poster quelques textes, à ramasser par-ci, par-là, ou à faire des analyses ou commentaires sur des nouvelles comptées au téléphone par un parent ou un ami depuis Brazzaville. Tout ceci agrémenté de quelques selfies pour montrer comment ils mangent bien et comme ils sont beaux.
c'est à celui qui va avoir le bon mot, la bonne phrase ou la bonne insulte. Et après, on se congratule, on se félicite les uns les autres. Qu'a-t-on d'une diaspora composée en majorité par les exilés économiques qui, pour la plupart, n'ont jamais fait la politique au Congo? Cette diaspora, cette génération de diaspora est vraiment le degré zéro de la politique. Pour une politique, c'est vraiment une politique. 2 semaines déjà, je suis en France. Aucun bruissement à Paris ou ailleurs en France, dans la diaspora congolaise, où sont passés les Mabilemono qui nous tenaient en éveil tous les jours, où sont passés les Mbaou et consorts avec leurs armées libres du Congo, les Maleka, les Dominique Ebio, les Alexis Miayuku, les Ndomba, les Kovalin Tibinda, les Goutukulu, les Tony Moudilou, les Robert Poiti Pongou et tous ceux que je n'ai pas cités et qui préparaient une alternance ou une alternative pour un autre Congo. Et les fameux candidats de la diaspora aux élections présidentielles, où sont-ils passés? Apparemment, les héros sont fatigués. Il ne leur reste plus que leurs belles histoires à raconter et leurs souvenirs à faire revivre. Mawa, qui a dit: à mon époque, pas aussi lointaine que ça, nous organisons au moins une rencontre par semaine pour réfléchir sur les actions à mener et sur les hypothèses d'un futur Congo. J'organisais personnellement une manifestation tous les 3 semaines dans les rues de Paris. Aujourd'hui, c'est l'explosion d'Internet après avoir mangé la semoule, la diaspora congolaise s'installe devant les écrans pour insulter les opposants de Brazzaville. Quand enfin il y a une rencontre entre Congolais de la diaspora, chacun se pointe avec ses meilleurs habits pour être ministrable. Enfin, le drame de la diaspora congolaise est que chacun veut jouer un rôle éminent dans la diaspora et surtout au pays. En clair, chacun veut devenir président du Congo ou ministre de quoi que ce soit au Congo et se croit plus intelligent ou plus légitime que tel autre qui vit au Congo. À mon époque, pas si lointaine que ça, Monsieur Benjamin Moutila, qui fut mon modeste mentor, on avait fait la même expérience avec la Fédération congolaise de la diaspora, FCD. La diaspora congolaise est véritable fer de lance de la lutte politique au Congo dans les années 80-90 et jusqu'en 2010 n'existait plus que pour relayer ou commenter les fake news en attendant un soulèvement populaire qui n'est tarde à venir à Brazzaville. Alors dès qu'on écrase un chien à Brazzaville, la diaspora de France s'enflamme. Elle exulte et appelle au soulèvement populaire. Heureusement, dans cet encéphalogramme qui est devenu plat, il y a Ziana TV, ce média qui sert la soupe pour commenter et pour analyser
les atermoiements, les atermoiements de Brazzaville. Pauvres Congolais, personne ne viendra vous sauver. Prenez-vous en main. PS, je suis à la recherche de tous ceux qui m'insultent dans la diaspora à travers Internet pour des échanges face. Mes coordonnées sont publiques. Patrick Eric Mopouya. Bon, ben, nous allons aller un peu dans le fond de sa pensée et faire un peu des analyses, un peu, voilà. Donc, de ce qui précède, voici mon observation philosophique, c'est-à-dire de sagesse sage envers Patrick Eric Mopouya. Monsieur, vous savez qu'on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. C'est que vous dérangez. Donc la diaspora fait mal. Fait mal. De ce fait, Patrick Eric Mopouya, je vous informe que la diaspora congolaise, et notamment celle de France, dont vous faites allusion, ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir, mais simplement des Congolais qui vivent à l'étranger, qui, oui, ils ont en commun l'appartenance d'être Congolais. Je vous informe qu'il y a plus de 100 000 Congolais ici, en France. Et quand nous organisons les manifestations, ou même dans les réseaux, même les vidéos là, vous avez moins de 3 000. Donc, vous vous imaginez 99%, ce n'est pas ce que vous imaginez. Les gens sont tranquilles. Chez eux, ils n'ont pas à se mêler de ces affaires politiques. Donc, la diaspora, il faut se le dire que la diaspora constitue quelque part, celle qui est debout, celle combattante, résistante, constitue des moyens de pression extérieure contre la dictature. Et donc, vous manquez de cible, de stratégie et encore moins d'état d'esprit. Souvenez-vous en 1940, dès que la France fut occupée, le général de Gaulle s'était réfugié à Londres. Et qu'est-ce qu'il avait dit là-bas dès le mois de juin 1940? Il avait dit quoi aux Français? Cette guerre-là n'est pas la guerre de l'Allemagne contre la France. Cette guerre-là est une guerre mondiale. Et par conséquent, nous la vaincrons. C'est pareil pour nous, Congolais. La situation dont vivent les Congolais n'est pas une situation simplement congolo-congolaise. C'est une situation d'un étranger qui fut placé là, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est une situation France-Afrique. La situation que nous vivons au Congo, elle est identique au Cameroun, au Gabon, au Centrafrique, au Tchad, au Togo, au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, etc. etc. Il faut en tenir compte de cette réalité. Donc, mesurez vos pauvres pots et ayez de la prudence dans les propos. Ce sont les victimes de la France-Afrique qui sont ici dans la diaspora. Historiquement, vous le savez très bien. La lutte des années 80, que vous faites allusion, aux 90 et autres, moi je suis bien conscient, je suis bien informé, puisque ces gens-là, au pays quand nous étions là-bas, la fin de Sassou Nguesso 1 n'était pas la diaspora, non. C'était les pressions intérieures du pays autour des syndicalistes. Bokaba Yangouma, paix à son âme, de Raymond Damasungolo, paix à son âme, et du général Mokoro qui est en prison. Ce sont eux. Avec le contexte géopolitique, géostratégique de l'époque de la fête de la mine de Berlin et des pressions là-bas qui étaient là, le contexte n'était pas là, ce n'est pas la diaspora.
Non, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. En 1991-92, c'est fut au pays. Puisque pendant ces années, les années 80, j'étais étudiant là-bas. Aller demander les anciens là, demander les Pierre Mabiala, ceux qui animaient, faisant la pression jusqu'à à dégager sa question 1. C'était nous. Moi, j'étais à la faculté des sciences. J'étais l'homme qui met de la pression à la faculté des sciences. Vous les connaissez. Donc, venez pas raconter les conneries ici. La diaspora n'est pas un parti politique, ni un pouvoir, ni un contre-pouvoir autre. Elle fait partie des moyens de pression extérieure exercés contre la dictature. Donc, de ce fait, le contrat entre vous et les dictateurs, entre vous et Jean-Domingue Kemba, et vous et Jean-François Dengue, bon, ça ne concerne que vos affaires. Ce n'est pas l'affaire de la diaspora. Donc, vous le savez très bien que vous avez manqué d'une part, de prudence et d'autre part, de réserve. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, décutons maintenant ce torchon de Patrick Éric Mapouya. Bon, en France, la diaspora congolaise politisée est morte, de sa belle morte. Et je suis en France depuis 2 semaines et c'est le calme plat. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, je vais vous résumer un peu ou décrypter ça en 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est collabo. Je vous informe que Patrick Éric Mapouya n'est pas un traître. N'est pas un traître. C'est pas un traître. C'est un collabo. Un collabo, c'est celui qui coopère avec les forces d'occupation. La dictature de Sassou Nguesso est une force d'occupation. Le Congo, c'est son butin de guerre. L'a très bien expliqué plusieurs fois le professeur constitutionnaliste Félix Bokunda Mpele. Il a très bien expliqué ça. C'est un butin de guerre. Nous sommes dans un pays occupé. Donc vous êtes des collabos. Vous devenez un collabo. Vous n'êtes pas un traître, hein? Vous êtes un collabo. Donc allez lire ce que ça veut dire un collabo. Historiquement ici, à la suite de la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, les collabos furent, voilà, ils ont eu des embrouilles. Hein. Donc vous êtes un collabo, c'est tout. Donc vous venez parler de qui? Le deuxième mot-clé, c'est que vous êtes en mission. Le compte de la dictature. Donc un collabo, voilà. C'est comme vous rentrez dans un jeu d'échecs. Depuis 2014, on vous a couronné comme un jeu d'échecs. On peut vous déplacer à volonté. Jouer un jeu d'échecs quand on couronne les pions de l'adversaire. Historiquement, dans les années 2000, il faut se le dire que vous avec les lions de Makanda, paix à son âme, et puis les autres, même Mwinda et autres, constituaient les réseaux d'Internet qui vraiment, on allait écouter quelque chose qui était intéressant. Mais ça a changé, hein. On n'est plus le monde des blogs. Hein. La communication globale, la communication politique, la communication militante et autres, ça se fait à travers les différents écrans, portables, ordinateurs et autres. Donc tu restes encore là. Maintenant, les supports ne sont plus les mêmes. Hein? Ni les contenus et autres. Donc tu es resté dans les années 2000, 2010. Tu es figé là-bas. Au moment où ton blog, voilà. Mais qui lit encore les blogs ici, même ici en Occident? Les blogs, ce n'est plus... Non, c'est des réseaux images, les médias, réseaux sociaux. Vous avez compris? Très bien. Donc, vous êtes en mission. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne vais pas aller en détail. Je vous dis que vous êtes pris dans le filet de Denis Sassou Nguesso, de Jean-François Dengue et de Jean-Domingue Kemba. D'ailleurs, en 2014, exactement au mois de janvier, quand vous partiez au pays, vous êtes passé par l'aéroport de Maya Maya et vous êtes allé chez la DGST, vous êtes resté 10 heures.
La DGST, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Maintenant, après, on vous voyez les selfies avec qui? Jean-François Dengue. Et autres, voilà, vous imaginez. Après, bon, ben, la suite, on connaît. Vous avez fait des trucs d'informatique, de je sais pas quoi. Bon, on ne sait pas. Après, bon, compliqué là-bas. Et bon, c'est débrouille, hein. Bon, après, bon, ben, on a vu avec Claudie Mabozo, Alès Mounari, dans une partie qui s'appelle Must et autres. Bon, maintenant, c'est vos affaires. C'est votre liberté d'opinion, d'expression, d'association et au pays. Mais pourquoi vous venez s'acharner sur les gens qui ils vous demandent rien. Ils ne vous demandent rien, s'il vous plaît. Donc vous êtes en mission, on le sait. Moi, je suis du Nord. Je suis de la région de la Cuvette. Bon, moi j'ai aussi mes agents là-bas au pays. Donc on informe ce que vos activités là-bas à Brazzaville. Donc on le connaît. Donc je ne veux pas aller en détail. Vous êtes en mission. Mais comme les Bakongo là, les sudistes là, ils n'en veulent plus de ces têtes-là ou de ces gens comme ça, bon, ils se retirent, ils te critiquent. Vous voyez déjà ça. Donc ce sont des messages d'alerte contre vous, attention, c'est dangereux. Le troisième mot-clé, c'est la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Le régime de Sassou Nguesso fonctionne comme une mafia. Dès que vous rentrez là, pour s'en sortir, ce sera difficile. Quand vous êtes parti en 2000, combien? En 2014, vous avez vendu l'âme. Hein? Il faut se le dire, oui. 2014, on l'a appris. Moi-même, j'ai écrit des articles à l'époque, en 2014, sur mon blog, Mapouya, qui était écouté dans la diaspora, qui donnait ses réflexions avec les lions de Makanda, paix à son âme, et plein des autres. Voilà. Maintenant là, les temps ont changé. Hein? Donc, vous êtes rentré dans la mafia. Vous savez que beaucoup ont laissé, ont perdu leur vie là-bas. Beaucoup ont perdu leur vie là-bas. Donc, faites attention à vous-même. Hein. Ils sont passés là. Hein. Paul-Marie Paulet, ou voilà, la paix éternelle. On peut en multiplier. Hein. Donc, continuez votre mode. Vous êtes rentré dans le noir, dans la mafia. Vous ne sortirez pas. Soit, si vous sortez là, vous perdez votre part d'humanité, c'est-à-dire la raison, votre liberté, votre dignité, votre conscience, la résilience et l'empathie et autres. Vous devenez rien. L'ensemble est vide. Donc, ne vous mêlez pas des affaires de vie des victimes de Sassou Nguesso. Je vous rappelle que ici en France, historiquement, depuis déjà 2010, j'en ai comptabilisé moi-même. Hormis la mort de Guy Brice Parfait Kolela, l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela en 2021, où il y a eu plus de 3000 manifestants. Mais en réalité, en France, ici, il y en a peu. Et les réunions, pareil, la moyenne, c'est 250, c'est 20 personnes, 30 personnes, 50, 100, bon, ça arrive, bon. Pendant la formation des Assises nationales du Congo en juin 2014, on était quand même à 200. C'était quand même une exception. Plus de 200 participants, 200, 300. Mais rarement, c'est ça. Nous sommes plus de 100 000 ici en France. Donc vous allez mêler, il y a des gens qui ne connaissent même pas qui est Patrick Eric Mopouya. Ils ne connaissent même pas. Même certains ne connaissent même pas qui est Ayatonga ici en France. 99% s'occupent de leurs affaires. Nous sommes dans un pays occupé. Ce sont des réfugiés économiques, certes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous, on ne fouillait pas notre pays avant Sassou Nguesso 2 3, avant 97. On ne fouillait pas notre pays. Donc, vous voyez? Donc, vous venez s'attaquer aux victimes de Sassou Nguesso. C'est minable. Donc, le premier mot-clé, vous êtes un collabo. Deuxième mot-clé, vous êtes en mission. Mais sachant que la Tétis se paie toujours en monnaie de singe. La dictature de Denis Sassou Nguesso est limitée dans les temps. Et on dit ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, surtout quand il y aura les moyens de l'État. Parce que les personnalités que vous êtes en train d'envoyer toute la diaspora là, la diaspora n'est pas isolée. Il y a cette diaspora a des tribus, a des familles, a des amis, tout là-bas. Vous pouvez vous faire même avec des services secrets de tout ça, faites vous-même l'enquête au pays là-bas qui est à Ayatonga, au niveau militaire, économique, non, qui sont les piliers au pays, ils sont plutôt complexes. On peut en multiplier ça.
Donc, vous voyez déjà ça. Donc, n'attaquez pas. Un peu de philosophie, de sagesse, même si on sait que vous avez perdu votre âme, puisque vous êtes allé sur le diable. Continuez jusqu'à ce que vous allez voir. Tant pis. Donc, le troisième mot-clé, c'est la mafia. Le quatrième et avant-dernier mot-clé, c'est les réseaux sociaux. Et voilà. Vous savez, historiquement, ça s'est passé comment? Les manifestations, les réunions en salle, beaucoup comme ça. On faisait ça régulièrement, depuis 2000 jusqu'à peu près 2016, 2015, 2015, 2016. Il y avait trop. Déjà entre 2011 et 2017, j'en ai comptabilisé plus de 2500 manifestations contre ça. Or, qu'en Algérie, pour dégager Bouteflika, ici en diaspora algérienne, il suffit 2-3 manifestations. 2 à Paris, gigantesque, et une à Marseille, 3. Les Soudanais ont dégagé Omar El-Béchi. C'était pas, on n'a jamais vu la diaspora soudanaise manifester, réunion en Occident. Non. On en a vu aussi au Burkina Faso, on peut en multiplier. Même ce qui s'est passé au Mali et partout. Donc ce n'est pas les manifestations, c'est pas non. Les manifestations publiques et autres, ce sont des lieux de renseignement. Donc tu cherches à ce qu'on va là-bas, où se trouvent les gens là, pour aller renseigner, prendre des informations et les ramener chez tes donneurs d'ordre. Donc des listations qui sont l'éducateur, Jean de Gokemba, la service secret et Dengue pour la police. Donc ça ne marche pas. Donc vous venez chercher les informations, on vous envoie en mission pour chercher les informations. Vous cherchez, vous allez à réunion partout, vous cherchez. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tout a changé. Tout a changé. Médias et réseaux sociaux, oui. L'information se passe dans les médias et réseaux sociaux. Vous savez que les gens ont constitué des sutures, petites sutures compactes. Vous savez que pourquoi il y a... Pourquoi l'uranium crée l'énergie nucléaire? Parce que son noyau est instable, parce que c'est une structure lourde. L'uranium 235, 238, 238, c'est lourd. Donc en bombardant un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale, qu'on appelle l'énergie atomique. Donc vous imaginez. Donc or, une structure compacte, une petite structure, on ne peut pas. Donc il y en a plusieurs comme ça maintenant, des structures compactes. Par exemple, personnellement, moi, j'ai des structures petites compactes déjà de ma tribu, Makwa, contre la dictature. J'ai des petites structures compactes dans la Kivette, contre la dictature Sassou Nguesso. J'ai des petites structures compactes dans le nord, contre Sassou Nguesso. Des petites structures de 3-4 personnes. Mais ils sont reliés aux administrations du pays. Ils sont reliés aux institutions du pays. Ils sont reliés au contenu du pays. Donc, c'est des choses compactes, complexes. Comme ici dans le cas de la résistance ici en France. Ce n'est pas le tout qu'on réunit tout le monde pour qu'on vienne acheter un seul. Voilà. Non, on ne peut pas. Nous sommes en émeute. Regardez les Likaos, quand ils attaquent l'airport, ils sont en émeute. Nous sommes en émeute. Le régime des Sassou Nguesso est attaqué par la tête, par les mains, par les pieds et autres. Donc nous sommes maintenant comme ça. Les médias, les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant. Vous avez bloqué les médias, les réseaux sociaux, l'internet au pays. Mais c'est la raison pour laquelle les pays et les vieux ne peuvent pas se manifester. On sait bien que depuis la mise en place du réseau d'internet là en 2012 avec la câble là qui a Matombi au large de Pointe-Noire là-bas, à 200 km au large qui passe là, mais on a coupé chaque fois internet là-bas. Donc vous imaginez. Donc ici c'est maintenant comme ça. Donc c'est 3 ou 4 personnes qui vont se réunir dans une réunion, même une réunion de 10 personnes. Ça se passe maintenant en coulisses, c'est pas les trucs qu'on met les événements. Si vous voyez un événement d'une association ou d'un événement, c'est que les gens cherchent à peut-être faire connaître leur... c'est pas la stratégie de l'association, non. Maintenant, beaucoup de réunions, c'est pas dans les petites structures qui ont des liens là-bas au pays. Et ces gens-là, comme je l'ai dit, j'ai les réseaux dans le nord, j'ai les réseaux dans ma tribu, j'ai les réseaux dans la Kivette, et n'oublions pas tous les Sud-Congo. Vous les connaissez. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, j'en ai... Attends. Dans le Poul, dans le Niari, dans la Boueza, dans le Koumou,
le, le couillou, je l'ai les petits réseaux. C'est ça. Parce que quand on dit, quand ça se va tomber, quel que soit ce qui va se passer, ce n'est pas les tâtonnements, ce sont les réseaux qu'on se connaît, qui sont les médias réseaux sociaux, c'est l'endroit où on va comprendre l'esprit des gens qu'on contacte. On vient voir s'il a un compte Facebook. Oui, d'accord. On va voir ce qu'il publie. Donc, ça donne la dimension de l'individu. Donc, on vient mesurer ce à tout instant. Au moment qu'ils s'ajoutent, ils vont occuper toutes les grandes fonctions des administrations, des institutions, de l'État et autres avec ceux qui sont payés. Ça, c'est sûr. Ce n'est plus la politique, la lutte, ce n'est plus ce que tu faisais dans les années 2000. Non, non, c'est du passé. Donc, tu es décalé, tu es en déphasage. Tu n'es plus en phase. Donc, viens te situer là. Donc, ce sont maintenant des petites structures compactes qui jouent un rôle prépondérant. Et Sassou Nguesso n'y parvient plus à les corrompre. On ne peut pas corrompre tout ce qui est... Non, c'est trop complexe. On ne peut pas, on ne peut pas. Il va chercher où? Les réseaux Macquois, les réseaux de la cuvette, les réseaux du pôle, des plateaux, de la cuvette ouest. Non, mais c'est trop, c'est trop. Et donc, le mot d'ordre, discrétion. Discrétion. Je vous dis, hein, depuis déjà 2017, et qui m'a vu encore dans les manifestations, les réunions, par exemple, en dehors des réunions où il y avait la fondation de l'association ACB Jean-Marie Mokoko. L'année 2021, par exemple, j'en ai participé à une trentaine de réunions dans des plateformes différentes. Est-ce qu'on a vu quelque part? Non, on peut en multiplier. Mais on a des réseaux là-bas au pays, dans toutes les structures de l'État. Et donc, les formations passent. Ce n'est pas par les médias, les réseaux sociaux. Donc, tu te trompes, tu viens chercher l'information, la pêche aux efforts, mais tu ne trouves plus. Mais où? Où aller chercher où? Une réunion? Non, non, c'est fini là. Voilà. On se met un SMS, un petit message, boum, en privé, boum. On se retrouve 10 ou 15, quelque part, on fait la stratégie, on donne les informations brutes qui viennent du pays et de la géopolitique, de la géostratégie, on fait les structures. Maintenant, c'est comme ça. Et les médias, réseaux sociaux viennent là pour relayer ces contenus. Ok? Très bien. Je vais parler en détail pour des problèmes de stratégie. Donc, tu es perdu. Tu viens attaquer où sont là, voilà. Donc, ok? Bon, cinquième et dernier mot-clé pour aller vite, c'est la résilience. Ben oui. La capacité à surmonter les épreuves. Vous savez que le professeur constitutionnaliste Félix Kouda a très bien expliqué que le Congo, depuis 1997, c'était un butin de guerre. Nous sommes dans un pays occupé. On a tout fait les vidéos pour ça. Et donc, les Congolais, depuis 1997, avec le capital décès qui est le plus élevé d'Afrique après la RDC et le Rwanda, donc c'est nous, le Congo. Donc on a tué les gens. Donc il faut déjà, toi et moi, on doit observer une minute de silence pour ce capital décès de tous nos parents, frères, amis, autres qui continuent à mourir. Tu ne viens pas. Père, l'âme des centaines de milliers de victimes de Denis Sassou Nguesso. Et donc la résilience, ben oui, vous n'êtes pas résilient. Parce que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit 5 choses. Comment défendre et protéger à la fois. C'est ce qu'on appelle Kimutu, l'âme. 1. Défendre la raison. 2. Sa liberté. 3. Sa dignité. 4. Sa conscience. 5. La résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Or, vous avez vendu votre âme au tyran. C'est vos affaires. Ne venez pas attaquer les gens
qui ont fui la dictature, qui sont paisibles dans leur vie. Oui, la vie a des hauts et des bas. Ils sont à l'étranger et tu viens s'acharner sur les Congolais. L'étranger, nous sommes un pays de 342 000 km² pour 5 millions d'habitants. Regardez, la même superficie au Japon, c'est 125 millions d'habitants. La même superficie en Côte d'Ivoire, c'est 15 ou 20 millions d'habitants. En Allemagne, 80 millions d'habitants. Nous sommes 5 millions. Et vous les gens fuient. Et tu viens, attends, c'est quoi? Tu as Tika Kindokiko? Hein? Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Non, ils ne vous demandent rien. Donc, ceux qui sont là, qui ont fui la dictature, et tu viens jusqu'à les attaquer. Mais non, arrête ça. Monsieur Patrick Éric Mapouya. Donc, je résume ces 5 mots-clés là, pour aller vite. 1. Vous êtes un collabo. 2. Vous êtes en mission. 3. Vous êtes rentré dans la mafia. 4. Vous êtes en déphasage de la culture globale, médias et réseaux sociaux. Et 5. Vous n'avez pas l'esprit de résilience. Ben oui, même l'empathie que les gens souffrent là-bas. Non, reste là-bas, tu es parti là-bas. Nous, on avait à l'époque, moi, en 86, on finissait la fac, vers la fin de la fac, on avait des gros qui avaient fait des études en fond, docteur. J'en ai eu beaucoup hein, dans mon réseau, hein, qui est des docteurs. En sciences, en droit et autres, ils sont là-bas. Officiers, autres, ils venaient, ils ne partaient pas pour venir. Et chaque fois, prendre l'avion, venir mesurer les trucs en France ici. Non. Il y a des gens qui sont restés plusieurs années ici en France. Ils sont partis là-bas, ils viennent ici, peut-être pour voir leurs petits-enfants ou voilà, tout ce qui est là. Et ils repassent, voilà, pourquoi, quel est ton travail? Tu viens pour... Attends, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voici enfin les 3 leçons à tirer de ce torchon de papier publié par Patrick Éric Mapouya. Bon, la première leçon à tirer, c'est que, Patrick Éric Mapouya est un collabo. C'est un collabo. Donc, allez voir qu'est-ce qu'un collabo. L'histoire des collabos. Il n'y a pas de souci. Et donc, sur ce point, il est à la solde de Sassou Nguesso, de son fils, de tous les systèmes. Donc, il est là en mission. Mais il perd son temps. Les Congolais sont désormais informés. Parce qu'il y a eu trop de casse. Et je vous ai dit, hein, celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte le deuil de la cicatrice n'oubliera pas. Donc ce que vous avez fait ces gens-là, citer ces gens précités. Kéba, grave. Sassou sera vaincu. Tu vas te retrouver où? Ici en France ou au pays? Tu fais les affaires là-bas. Les collabos? Moi, je préfère fermer ma... Hein? Moi, j'attaque Sassou. Et pour les autres, j'essaie de donner ma part d'éducation. Parce que j'attaque Sassou, c'est le problème. Il n'a pas le droit de contester que je l'attaque. Même si nous faisons des procès ici, parler de Mabile Mono. Mabile Mono, vous savez que Mabile Mono et moi, on a un procès de la Force Afrique. Cette année, on fait de l'année. Vous imaginez les pressions qu'il exerce contre nous et autres. Mais après nous, combien d'autres victimes? C'est-à-dire les victimes qui vont devenir les bourreaux, les futurs bourreaux. Hein? Kéba! Hey! Hey! Voilà. Deuxième leçon à tirer est politique. Ben oui. Patrick Éric Mapouya n'est pas un homme politique. Il est parti là, c'est un opportuniste. Donc faites la lecture maintenant des hommes politiques. On disait, ah oui, les membres de la diaspora et autres. Combien sont-ils comme Patrick Éric Mapouya? On en constate tous les jours. Mawa, Minam. C'est pas possible. Vous êtes parti au pays, au lieu de vous occuper de vous faire là-bas, vous venez. Attends, c'est pas possible.
Venez s'acharner aux victimes de Sassou Nguesso. En plus, vous attaquez les grands dignes fils de ce pays. Vous savez, Malika. Malika fut DG du budget, DG des impôts, ministre de l'économie pendant la transition. Et c'est eux qui ont payé les bourses et tout ça pendant là. C'est un digne fils du Congo. Vous savez, Alexis Miayukou, l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, il m'avait raconté une anecdote. Il était venu chercher Milongo, le seul Premier ministre, l'avait mandaté pour venir chercher l'argent quelque part en Belgique, qui est, voilà, des choses comme ça, voilà. C'était des sommes énormes. Il a pris cette somme d'argent-là énorme, il a mis ça. Il est parti là-bas au pays, il avait allé mettre ça au Premier ministre André Milongo pour payer les bourses, payer les ceci. Mais nous, ailleurs, il l'aura mis dans la poche et autres, tout nickel. Regardez-les ici, pauvres. Je crois que c'est ça, l'esprit de l'État. Hein? L'esprit de l'intérêt général. Mais regardez qui ont volé. Et tu viens, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'anecdotes. Ce sont des gens dignes. Je les respecte. Hormis quelques-uns qui ont vendu les armes pour essayer un peu de trahir la diaspora haute. Mais beaucoup se rendent compte que non. La lutte est là. Il faut la convergence des luttes. Il faut ceci. Donc occupez-vous de vos affaires là-bas au pays. Vous êtes parti là-bas, c'est tout. Pourquoi vous venez ici? Ah non, on ne vous demande rien. J'ai dit qu'il y a 100 000 Congolais ici en France. Personne ne vous demande rien. Il n'y a que 3 000 qui sont là actifs. Vous imaginez? Mais ce sont eux qui, en tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays. Avec ceux qui sont au pays. Il y a symbiose. Bon. La troisième et dernière leçon à tirer d'ordre psychanalytique, psychologique, mais social. Attaquer qui mangent des semoules, les habits, les réfugiés économiques et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils ont leur liberté oui, la liberté fondamentale. Ils font ce qu'ils veulent. C'est les libertés fondamentales. Qui s'habille, qui mange des semoules, qui fait... Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi tu te... Attends, c'est pas possible. Donc, ça résume quoi? Votre psychanalyse, votre psychologie. Vous êtes un mauvais, vous êtes jaloux, vous êtes méchant, vous êtes des gens pas bien. C'est dangereux. Je ne veux même pas penser ça à l'esprit. Moi, je suis ici en France depuis des années. Depuis bien longtemps. Le manioc, je l'ai mangé combien? 5 ou 6 fois. Le manioc, oui. Pourtant, je suis là, comme disait le Camerounais, dit, je suis africain, mais je ne mange pas le manioc. Oui. Le manioc, je l'ai cultivé. Hein. J'ai été vraiment un bon paysan. Donc, je suis l'homme de la synthèse. Donc, je connais bien le pays, je connais bien l'Occident. C'est la moitié-moitié. Moi, je mange la semoule combien de fois? À l'occasion, hein. 2 ou 3 fois tous les trimestres. Je mange du riz, des pâtes, des fruits, légumes, des autres féculents. Moi, je sais quel type de féculents je dois manger. C'est pas que le manioc de semoule. Non, semoule. Attends, vous imaginez ça? 100 000 Congolais en France, dont les tiers est métissé avec les familles, avec les noms. Tu viens mélanger ça. Et avec les catégories socio-professionnelles diversifiées. Attends, il ne faut pas aller. Attends, tu perds le temps, tu t'embrouilles toi-même. Parce que tu es en mission. Donc tu joues à la jalousie complexe et beaucoup de choses. Donc tu es un danger. Bon, quoique, je n'ai pas dit que tu es traître. Tu es un collabo. Et les collabos deviennent toujours très dangereux. Et donc, je voulais seulement laisser là parce que là, ça m'énerve beaucoup de choses. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Donc, si je devais résumer, occupe-toi de tes donneurs d'ordre. Et ta cible dans la diaspora, t'es grillé, c'est tout. Beaucoup me parlent là. Tu sais ce qui m'a envoyé ces messages-là? Tous du sud. Ils m'ont envoyé hier, donc on va voir là. On va voir un message de Patrick Eric Mampouya. Voyez comment ça se passe les réseaux. Ils ont envoyé 5. Je te dis, hein, bon. Il y a 3 du nord, hein, 7 du sud, 3 du nord qui m'ont envoyé ce message que j'ai lu là de toi. 3 du nord, 7 du sud.
qui m'a envoyé, va voir Yatonga, c'est quoi cette animal. Donc ça se partage maintenant comme ça. Donc nous on est là pour relayer l'information. Donc prenez conscience du danger et vous êtes vraiment avertis. Parce que derrière ces affaires-là, c'est un drame. Hein. Le drame d'un pays, d'un peuple. Donc il ne faut pas... ne fais pas. Occupe-toi de tes affaires avec Sassou, avec tout ce monde-là. Faites ce que vous voulez là-bas. Mais laissez les gens ici libres. Ils ont cette liberté de vie, d'opinion, de plein de choses comme ça. Ne veuillez pas les attaquer comme ça. Non. Ils sont libres et dignes. Mais toute dictature a duré de vie limitée. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Que l'État est immense froid. Et dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui sera dissipé à tout instant à la place des gens Dominique Okemba, des gens François Ndengue, des Sassou Nguesso, des premiers ministres, du gouvernement, des administrations, tout, consul, ambassadeur, tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes français, non? Congolo-français, non? Ben, vous allez réfugier ici contre vos ceux que vous venez ici s'acharner contre eux. Mais attention, qui va? Qui va? Moi, je vous dis, restez humble. Jouez votre mission là-bas. Si là-bas, s'ils trouvent que vous n'êtes plus utile pour eux, ah, on vous jette là. D'ici peu, on va vous jeter dans la poubelle de l'histoire. Comme beaucoup ont perdu la vie. Kéba, fais attention là-bas. Hein. Ça finit par les empoisonnements. Hein. Si tu ne remplis la mission là-bas. C'est pas nous, hein. C'est vos affaires. Hein. Ils n'ont pas cherché. Malika, Alexis Miaouko, Mabile Mono, etc. Il ne faut pas demander, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont des petits... Attends, tu te mets sur... Attends. Mais non, il ne faut pas. Joue ta mission avec Sassou Nguesso, ne viens pas attaquer là. Tu viens là pour mission de collabo. Et donc, non, on a tout compris. Hein. Même les enfants, les petits-enfants, quand ils te voient, ils fouillent. Je ne sais pas où est ton réseau là-bas. Le sud, non. Donc, fais attention. Tu es dans le filet. Des saisons que autre. Ben oui. Si tu ne remplis plus ta mission, si tu deviens un produit avarié, et tant pis pour toi. Hein. Suivez ta nourriture, suivez tout après. C'est tout. Hein. Parce que la tétine se mange toujours au monnaie de 16. On ne traite pas avec le diable. Même avec une longue cuillère, il va toujours t'avoir. Parce que tu es rentré là, dans la mafia. Tu trouveras tout dans cette mafia, sauf la sortie. Et je vous laisse là. C'était pour vous alerter. Laissez les gens ici tranquilles. Tranquilles. Sauf ceux qui sont avec vous, dans le mangeoir et dans les trucs que vous faites là-bas. Mais ceux qui ne sont jamais chez vous, laissez-les tranquilles. Parce que derrière eux, il y a les familles, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les tribus, il y a beaucoup de choses. Vous mélangez tout ça. Vous imaginez? C'est pas bien. Tu viens attaquer Malika? Non. Tu viens attaquer Mablemono? Non. Tu viens attaquer Alexis Miaouko? Non. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Kéba. Merci. Likez, partagez mes chers amis de la résistance. À bientôt.